Quelle est ma relation avec ce Dieu auquel je crois? Et le titre de ces réflexions que nous allons avoir ensemble maintenant, c'est « Ensemble avec ton Dieu ». Alors bien sûr, ce serait tellement plus simple de commencer par le commencement qu'on va commencer par la fin. Ton Dieu, ton Dieu. Est-ce que vraiment ici, chacun de vous a bien conscience que le bon Dieu le connaît personnellement, par son nom? Quand on va arriver là-haut, il ne va pas dire « Bonjour mon enfant ». Il va dire « Bonjour Marcel »,« Bonjour Christine ». Vous avez compris? Il nous connaît et il nous aime. Chacun, nous. Tu n'es pas un inconnu pour le bon Dieu. Tu es un inconnu pour la Sécu. Il lui suffit de 12 ou 18 chiffres. L'intérêt qu'elle te porte se limite à ça. Pour le bon Dieu, tu as un nom qu'il t'a donné. Tu es nommé par ton nom. Pour le bon Dieu, tu es quelqu'un. Tu n'es pas quelque chose. Tu es quelqu'un qu'il a voulu autant qu'il a voulu Adam. On a l'image spontanée d'un bon Dieu qui s'applique beaucoup et qui fait Adam. Qui s'applique beaucoup et qui fait Ève. Et puis après il dit... Bon, il appelle l'ange préposé à la grande photocopieuse et il dit « Vous m'en faites 6 milliards ». Voilà, c'est ce qu'on appelle les clones. Vous voyez? Non. Chacun de nous a été voulu autant qu'il a voulu Adam. Chacun de nous est unique, irremplaçable. Alors, chose curieuse, c'est la première chose que chaque pape nous redit dès qu'il est élu. Ah, c'est probablement que c'est fondamental pour notre foi, puisque c'est la première chose que nous disent nos papes. Benoît XVI, messe d'inauguration de son pontificat. Il ne nous a pas parlé officiellement avant. Il n'est pape que depuis ça. Messe d'installation. Tu es le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun de nous est aimé. Et il ajoute ce qu'avait oublié de dire notre bien-aimé Jean-Paul II, parce que vous allez voir, Jean-Paul II disait la même chose. Il ajoute cette splendeur, chacun de nous est nécessaire. Ah, si tu n'étais pas là, il manquerait quelqu'un à la famille de Dieu. Il manquerait quelqu'un au bonheur du bon Dieu. Chacun de nous est nécessaire. Jean-Paul II, son premier message de Noël au monde, 3 mois après son installation, premier message au monde. Pour Dieu, l'homme est toujours unique et irremplaçable, quelqu'un qui a été pensé, choisi de toute éternité, quelqu'un qui a été nommé de son nom propre. Je suis né du cœur de Dieu. Il faut se le redire. Hein. C'est le père Zundel, cet immense maître à penser suisse qui est mort en 1975, qui a eu cette formule admirable, elle est pour vous, il faut que vous partiez avec. Heureux es-tu si chaque matin tu te souviens que ton berceau, c'est le cœur de Dieu. Heureux es-tu si chaque matin tu te souviens que ton berceau, c'est le cœur de Dieu. Jean-Paul II a dit à des jeunes, c'était au Kazakhstan, il y en avait 400 000, personne n'en a jamais parlé, en septembre 2001.
Cher jeune, tu n'es pas un inconnu pour Dieu, tu es pensé, tu es un battement du cœur de Dieu. Que c'est beau quand on n'en peut plus, quand on pleure, quand on n'a plus d'avenir, c'est tout noir. Je suis un battement du cœur de Dieu. Alors ça ne peut pas être tout noir. Alors ça va s'ouvrir devant. Alors ça ne peut pas être tout triste, puisque c'est le bon Dieu. Alors mes larmes vont se sécher. Je suis un battement du cœur de Dieu. J'existe. Chaque matin, on peut se lever en disant « J'existe parce que le bon Dieu m'aime, moi. » Moi. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis rien, moi. Je suis insignifiant, je suis minuscule. Alors le beau proverbe africain, le soleil ne saute pas un village parce que le village est petit. Voilà. Le soleil du bon Dieu, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de petit. Quand il s'agit de l'homme, Dieu ne sait compter que jusqu'à un. Dieu ne sait compter que jusqu'à toi. Dieu ne sait compter que jusqu'à toi. Dieu ne sait compter que jusqu'à moi. Notre relation avec Dieu, c'est une relation familiale. Et j'allais dire nuptiale. Nuptiale. Nous sommes invités aux noces éternelles. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Alors tout ce que je dis là, tout ce que les papes ont dit, le bon Dieu aussi nous l'a dit, il y a longtemps, il y a 2500 ans, par la voix d'un immense prophète qui s'appelle Isaïe, dont on a eu souvent des paroles pendant la louange. Et il a dit, vous notez la référence, parce que vous irez voir, Isaïe 43, 4. Isaïe 43, 4. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu es précieux. Et moi, je t'aime. Tu es précieux, malgré les amoindrissements de ton âge, malgré ta mémoire qui a flanché, malgré tes forces qui ont reflué et qui ne cessent de refluer, malgré ta retraite qui t'ampute de toute utilité sociale. Alors à cause de tous ces malgrés, le monde te considère de moins en moins. Tu es devenu un pas grand-chose et ça te fait de la peine. Mais pour moi, rien ne change. Pour moi, tu as toujours le même prix. Tu es précieux infiniment et moi, je t'aime. Je vous invite à retourner la formule. Au lieu de dire « tu comptes beaucoup à mes yeux », dites en le suçant comme un bonbon, comme on fait encore, mais comme on faisait surtout quand on était petit. Je compte beaucoup à tes yeux, mon Dieu. J'ai du prix, et toi, tu m'aimes. Et toi, tu m'aimes. C'est énorme. Ça transfigure notre vie, ça. Je suis le bien-aimé de Dieu. Alors, moi j'y crois. Beaucoup d'entre vous y croient. Puis il y en a qui n'arrivent pas à y croire. Alors, il y a quelque chose à faire. Moi, je suis une bonne nuque raide. Et bon, je comprenais très bien que Dieu aime l'humanité, mais qu'il m'aime moi. Alors ça, c'est un autre problème. Alors j'étais
après ma conversion, pleine de bonne volonté pour prier. Ça marchait bien tous les jours de la semaine, mais le lundi, qui est le jour où j'aime bien tout faire dans la maison, tous les travaux de nettoyage, lessive et tout ça, pour être tranquille le reste de la semaine, ça ne marchait pas. Alors, et puis en plus, je suis difficile, j'aime bien que ma lessive sèche au soleil du bon Dieu avec du vent. Vous voyez, les séchoirs électriques, ce n'est pas pour moi. Alors, j'ai dit au bon Dieu, ben, écoute, si tu m'aimes, et si tu veux que je puisse prier le lundi, fais quelque chose, tu es tout puissant. Eh bien, il a fait. Alors, quand j'y crois, parce que notre foi, elle est un peu toujours avec des hauts et des bas, et ce sera comme ça jusqu'au dernier jour de notre vie, mais on grandit quand même de palier en palier. Quand j'y crois, il y a ou bien du soleil magnifique, ou bien du vent, enfin, à tel point que même ceux qui n'étaient pas au courant s'en sont aperçus. Pour que Christine comprenne enfin que le bon Dieu l'aimait, le bon Dieu a fabriqué une bulle météo le lundi autour de notre maison. Quand il fait soleil le lundi, nous disons c'est le soleil de Christine. Je suis le bien-aimé de Dieu. Alors, écoutez, il faudrait une bonne fois qu'on arrête de se compliquer la tête. Qu'on arrête une bonne fois de raisonner sans fin. Je suis le bien-aimé de Dieu, oui, mais quand même, pourquoi, comment? Oh, arrête. Est-ce que les enfants se posent des questions quand les parents les aiment? Ils sont aimés de leurs parents, ils sont immergés dedans et ils sont contents. Ben nous, faisons la même chose. Faisons comme les enfants. Cherchons pas à savoir pourquoi le bon Dieu nous aime. À quoi ça sert? Accueillons l'amour du bon Dieu pour moi et disons merci. Si vous n'accueillez pas le royaume de Dieu comme des enfants, vous n'y entrerez pas. Ça nous a été donné à la louange hier ou avant-hier. C'était pour que je puisse vous le redire aujourd'hui, je pense. Merci Seigneur. Il faut être comme des enfants et accueillir cet amour de Dieu pour chacun. Alors je vous propose, on va prendre 10 secondes de silence. C'est pas long. Et pendant ces 10 secondes de silence, chacun va se redire à mi-voix, je suis le bien-aimé de Dieu, moi. Et puis on va le dire 3 fois, parce qu'autrement ça va s'évaporer. Moi, je suis le bien-aimé de Dieu, et une bonne nouvelle ne va jamais sans une autre, et c'est pour toujours. Rien ne peut empêcher le bon Dieu de m'aimer. Quoi que tu aies fait, quoi que tu fasses, où que tu en sois, tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Isaïe toujours, les montagnes peuvent s'écarter, les collines peuvent chanceler, ta vie peut être en ruine, mon amour ne s'écartera pas de toi. C'est ce qu'on appelle la fidélité de Dieu. Une femme peut-elle oublier son enfant? Non. Mais si ça arrivait, Isaïe 49, 15, moi je ne t'oublierai pas. Moi je ne t'oublierai pas. Alors ici, il y a écrit, ça a été fait il y a 1 mois, ça, préparé. En entendant cela, quelques-uns parmi vous pensent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs petits-neveux, aujourd'hui engagés dans des sentiers mauvais. Le bon Dieu les aime, ses enfants, ses neveux, dans les sentiers mauvais. Il ne les oublie pas. Moi, je ne t'oublierai pas.
Il ne prend pas son parti de les voir dans une situation de malheur. Le dernier mot n'est pas dit, l'histoire n'est pas finie. Et nous avons eu hier soir l'histoire du retour d'Emmanuel après 15 ans d'errance. Alors, je vous en supplie, restez dans l'espérance. Restez dans l'espérance. Jésus a dit chez Zachée, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et nous, on va toujours trop vite. On dit, Jésus est venu nous sauver. Je suis venu chercher. Chercher. Le bon Dieu les cherche, ces enfants perdus. Comment est-ce qu'il les retrouve? Ça, c'est son secret. Comment est-ce qu'il va s'y prendre pour sortir du malheur ceux que nous aimons et qui sont dedans? Lui le sait, pas nous. Mais il faut tenir dans la foi qu'il les en sortira. Je donne qu'un exemple, puisqu'Emmanuel, tout est dit avec Emmanuel, le retour d'Emmanuel. 15 années. J'avais lu ça dans une bonne revue chrétienne. Un jeune adolescent se prépare à se suicider parce qu'il ne voit plus de sens à sa vie. Alors il a lu dans un livre qui s'appelait « Le suicide mode d'emploi », comment il fallait faire. Et donc il a préparé un réchaud dans sa salle de bain et puis il va faire chauffer quelque chose qui va inhaler et qui va lui permettre d'en finir avec la vie. À ce moment-là, on sonne à la porte. Troublé dans ses préparatifs, il va ouvrir la porte. Et à la porte, un clochard. Un clochard transite froid parce que dehors, il gèle à pierre fendre. Et le clochard lui dit, c'est bien là qu'habite Madame Dupont. Oui, il est le fils de Madame Dupont. Et Madame Dupont s'occupe du bureau de bienfaisance. Donc on connaît son nom parmi les gens du malheur. Mais le bureau de bienfaisance est fermé. Alors on lui a dit, allez donc voir si elle n'est pas chez elle. Et chez elle, il y a son adolescent qui veut mourir. Et ce clochard le sauve. Parce que l'adolescent est pris de compassion devant cet homme qui tremble de froid, qui est tout bleu. Alors il s'occupe de lui. Et quand la maman revient, elle prend le clochard en charge. Et tout d'un coup, elle s'aperçoit que Jésus a sauvé son fils en lui envoyant un clochard. Voilà. Le bon Dieu a une imagination infinie. C'est à nous d'être attentifs. Il nous suffit de prendre la main de Jésus pour savoir marcher sur le chemin du ciel. Eh bien alors, tout va bien. Oh, mais que non. Parce que vous savez, on est d'une complication inimaginable. Il a fallu que je passe 10 minutes pour essayer de vous convaincre que le bon Dieu vous aimait chacun. Ça va de soi. Ben non. Là, c'est difficile de marcher, il suffit de prendre la main. Ben on la prend, ça va de soi. Oh, vous allez voir. Vous allez voir. Pour prendre la main du bon Dieu, il faut être comme Jeanne d'Arc. Il faut dire, d'accord, j'ai besoin de Dieu. Jeanne d'Arc, elle disait, n'était la grâce de Dieu, je ne pourrais rien faire. Toute seule, je ne peux rien faire. Il faut être conscient de sa faiblesse et accepter le secours que Dieu propose. Dieu tend la main. Vous relirez, vous ouvrirez votre Bible. Quand Pierre marche sur les eaux, Jésus n'est pas allé l'empoigner par la main. Il lui a tendu la main. Il lui a proposé la main. C'est ça qui est fait. On nous propose le secours de Dieu. À nous de le prendre ou de ne pas le prendre. Alors ce qu'il faut, c'est, pour que vous en souveniez, et je fais appel à vos souvenirs, il faut que nous acceptions joyeusement d'être la petite biche du bon Dieu. Oh, vous vous souvenez, Henri Salvador, une chanson douce que me chantait ma maman.
en suçant mon pouce, l'écouter en m'endormant. Alors, il y a une histoire de princesse, je ne sais pas, la princesse, la biche devient une princesse, et dans les bras du chevalier, belle princesse, elle est restée. Et c'est la fin qui est belle, hein. La petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup, on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Le mal, on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Satan, on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors, chantez Henri Salvador quand ça va mal. Et alors, vous voyez, il y en a qui ne veulent pas être la petite biche du bon Dieu. Et dans l'Écriture, on les appelle les nuques raides. Les nuques raides. Voilà. Déjà, rien que l'assonance du mot. Saint-Étienne, non, Étienne, quand il va être lapidé par les gars du Sanhédrin, qui sont en train de le condamner, il les apostrophe et il dit « Nuque raide, toujours vous résistez au Saint-Esprit. Jamais vous acceptez que Dieu vous aide. Nuque raide. » Moïse qui se plaint auprès de Dieu, du peuple, ce peuple a la nuque raide. La nuque raide, c'est celui qui refuse de faire équipe avec le bon Dieu. Celui qui veut jouer perso, comme disent les jeunes aujourd'hui. Il veut jouer en solo. La sainteté, ça se joue en équipe, en double, pas tout seul. Celui qui refuse l'attelage à deux, la nuque raide. Et oui, nous, on est des gens, des ruraux, on a connu la campagne. C'est le joug à double entrée. Vous savez, le joug à double entrée qu'on mettait sur les paires de bœufs qui tiraient. Un bœuf pour tirer, c'est pas assez, il en faut deux. Alors le bœuf, nuque souple, il baisse, hein, et on lui met le joug. Puis la nuque raide, on lui dit, tu viens? Non, 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 nuque raide. Il veut pas tirer avec un autre. Voilà. Ça a existé depuis toujours et ça a été l'objet d'une grande hérésie au IVe siècle. Un moine qui s'appelait Pélage et qui était roux. Je ne sais pas pourquoi je le dis, parce que ça n'apporte rien, mais ça m'a frappé, quoi. Il était roux et il disait des grosses bêtises. Il disait, voilà, la grâce c'est bien, oui, c'est bien, mais c'est un luxe, on peut s'en passer, on peut très bien arriver au ciel tout seul. Hein. Voilà, vous avez vu, hein, vous avez compris, la nuque raide, hein. On peut y aller, et beaucoup de gens le croyaient. Alors, le bon Dieu a suscité l'immense Saint Augustin, qui a été celui qu'on appelle le docteur de la grâce, qui a expliqué que la grâce de Dieu, sans la grâce, on n'y arrivait pas. Voilà. C'est l'anti-Pélage. Alors, on est tous pélagiens, un peu. Vous allez voir, hein, on va aller un peu plus dans le fond des choses. On a tous tendance à essayer de faire tout seul. Hein. Puis après, quand on est par terre, alors on gémit. C'est dommage. Vous comprenez, hein. Si on faisait à deux, on ne tomberait pas par terre, hein, et on gémirait pas. Alors Pélage, mon cher Pélage, il avait mal lu l'Écriture, hein, parce que quand même, Pélage, il dit des choses, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. L'Écriture, c'est la parole que Dieu a inspirée, parole de Dieu. Je lis dans l'Ancien Testament, Jérémie, chapitre 17, verset 5. « Malheureux l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Il est comme un chardon dans la steppe. » Merci pour la fécondité, vous voyez. Hein. L'homme qui met sa confiance dans l'homme, il sera comme un chardon dans la steppe. Psaume 126, verset 1, vous le connaissez. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que les bâtisseurs se donnent de la peine. » Traduction, si tu construis ta vie tout seul à la mode Pélage, tu vas construire ta vie sur le sable et elle ne tiendra pas. Ta vie.
Isaïe 7, 9. Si vous ne vous appuyez pas sur moi, vous ne tiendrez pas. Alors pour que vous en souveniez, parce que là, on est au cœur de notre foi. J'imagine, nous sommes à Tel Aviv. Je suis juif et je vais rendre visite à un de mes amis qui est à l'hôpital et qui s'est fracturé la jambe. Je vais le voir, ça va un peu mieux et je lui propose de faire quelques pas dans le couloir pour l'aider dans sa rééducation. Alors je lui dis, appuie-toi sur moi. Et en lui disant ça, je lui dis aussi, parce que c'est le même verbe, crois en moi, fais-moi confiance, aie confiance en moi, appuie-toi sur moi. C'est le verbe dérivé de amen. C'est ce qu'on dit quand on dit amen. Ça tient, c'est solide, j'y crois, je prends appui dessus. Alors c'est pas un hasard si dans la langue de Jésus, il n'y a qu'un verbe pour exprimer une double idée, l'idée de la confiance, l'idée de la foi et l'idée de prendre appui. Je traduis que ma foi n'est pas authentique si je veux mener ma vie tout seul. Si je dis je crois en Dieu et que je ne m'appuie pas sur Dieu, c'est pas d'aplomb, ça tient pas. C'est le même verbe, c'est le même geste, c'est la même chose. Alors il faut que je m'interroge, est-ce que je fais appel au bon Dieu 3 fois par an? Ben alors j'ai une vraie foi 3 fois par an, c'est pas assez. Si je veux mener ma vie tout seul à la force de mon poignet, si je ne m'appuie pas sur Jésus, si je ne veux pas faire équipe avec Jésus, je suis une nuque raide. J'ai pas une vraie foi. Vous savez, vous réfléchirez. Pélage avait mal lu l'Ancien Testament, mais il avait mal lu aussi l'Évangile. Il était au IVe siècle, donc il pouvait avoir lu l'Évangile. Alors dans l'Évangile, ça saute aux yeux. Jésus a dit clairement, sans que ça puisse prêter à la moindre confusion, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, c'est facile à retenir, c'est un peu comme Marignan 1515, ça on le sait. Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. C'est clair. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors quand même, il va un peu fort Jésus. On est des bons à rien alors. Alors on est des marionnettes dont le bon Dieu tire les ficelles à sa fantaisie. Mais non. Jésus n'a pas dit vous êtes des bons à rien. Jésus a dit sans moi, tout seul, tu vas te planter. Mais tu peux te planter si tu veux. Tu es libre. Je te le dis. Sans moi, tout seul, tu vas te planter. Jésus ne veut pas faire à notre place. Il veut faire avec nous. Avec nous. Exemple, la multiplication des pains. On va la lire dans Marc. Marc, vous savez, c'est le Paris-Match des évangiles. Il y a toujours... Il avait un œil de photographe. Il donne des détails que les autres ne donnent pas. Dans la Tapette apaisée, il y a un coussin que dans Marc. Voilà. Alors, les apôtres disent, il faut que tu renvoies ces gens parce qu'ils ont faim. Il faut les nourrir. Et Jésus leur dit, faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Donnez-leur vous-même à manger. Il sait bien qu'ils ne peuvent pas, mais c'est pour éprouver leur foi. Ils disent non mais ça va pas, avec 200 deniers on n'y arriverait pas. 200 deniers c'est 200 jours de salaire, s'il vous plaît. Bon, alors Jésus dit qu'est-ce que vous avez par là?
Et dans Marc, il ajoute « allez voir ». Ils se renseignèrent. Je lis l'Évangile. C'est-à-dire, c'est sérieux. Je fais l'inventaire de ce dont je dispose et je l'apporte à Jésus. Et Jésus fait le reste. Pas tout. Il donnait les pains aux disciples pour qu'ils servent la foule. Les disciples, ils ont fourni la matière première, 5 pains et 2 poissons, et ils ont fait le service. Alors on pose la question, dans cet épisode de la multiplication des pains, qui a nourri les 5000 hommes? Vous répondez Jésus, et moi je vous dis, oui mais Jésus, il lui fallait 5 pains et 2 poissons. Ah oui, c'est vrai. Ben alors c'est les apôtres. Ouais, mais avec 5 pains et 2 poissons, pour 5000, c'est un peu court. Hein? Mais alors, eh ben cherche pas. Ensemble, ils ont nourri 5000 hommes. Ensemble. Qui est l'auteur de la pêche miraculeuse en Saint Luc, chapitre 5? Vous savez, ils ont marné toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et Jésus demande à venir dans la barque parce qu'il a besoin d'enseigner les foules. Il enseigne, et quand il a fini, il dit à Simon, avance au large et jette les filets. Bon. Simon essaye de discuter un peu, il dit, tu sais, on a déjà fait le truc, ça rend rien. Mais enfin, puisque tu le dis, on va y aller, on y va. Et les filets sont prêts à craquer, on remplit 2 barques, et elles enfonçaient, dit l'Évangile. Il faut bien lire l'Évangile doucement, parce que chaque détail... Et elles enfonçaient la surabondance de Dieu, les 600 litres de canard, les X tonnes de poissons. Qui est l'auteur de la pêche? Ben, Jésus, bien sûr. C'est la pêche miraculeuse. Ah oui, mais attends, pour pêcher des poissons, il faut un filet. Il n'a pas de filet, Jésus. Ah ben oui, c'est vrai. Qui est-ce qui a acheté les filets? Ben, c'est Pierre et André. Eh ben alors, c'est Pierre et André, les auteurs de la pêche. Oui, mais la nuit, ils ont fait la même chose et les filets étaient vides. Alors, ben oui, quand même. Alors, c'est quand même un peu Jésus. C'est quand même ensemble. Ensemble. Voilà. Quand on est ensemble, la fécondité est au rendez-vous. Quelle est la différence entre la pêche de nuit et la pêche de jour? L'une qui n'a rien donné et l'autre qui a donné 2 barques. La différence, c'est que dans la première, Jésus n'est pas là et que dans la seconde, Jésus est dans la barque. Si tu prends Jésus dans ta barque, ta vie portera du fruit. Mère Teresa qui disait, c'est bien connu, cette œuvre n'est pas la mienne, c'est l'œuvre de Dieu. Je n'ai été qu'un crayon minuscule dans sa main pour lui permettre d'écrire sa lettre d'amour au monde. Oui, bienheureuse Mère Teresa, mais sans le crayon, il n'y aurait pas eu de lettre d'amour au monde. Le crayon, il est peut-être petit, la lettre d'amour, elle est splendide, mais ensemble, il faut les deux pour faire une lettre. Sans ton crayon, bienheureuse Mère Teresa, il n'y aurait pas eu de lettre d'amour. Voilà. Si vous voulez, le bon Dieu choisit de se servir de nous pour faire du bien à ceux qu'il aime. Vous connaissez le splendide Christ dans la chapelle. Il n'a pas de bras, il n'a pas de mains, il a tes bras, il a tes mains. Alors, en général, on recule un peu devant. Dieu met sur notre chemin des gens qu'il aime et à qui il veut que faire du bien à travers nous. Et nous, bon, c'est normal là. C'est normal là. Mais on dit, oh, je ne suis pas capable, ça va me coûter trop. Oui, ça va me coûter un peu, bien sûr. Les bourgeons qui craquent l'été, au printemps, pour que la vie passe, il faut qu'ils craquent. Il faut qu'ils craquent. Pour que la vie de Dieu passe à travers moi, il faut que ça craque un peu, c'est sûr.
Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on n'est pas tout seul, une fois de plus. On est Pélage, on dit « Ah, je ne vais pas y arriver, tout, c'est trop pour moi, je ne sais pas faire. » Pélage, le bon Dieu ne te dit pas de le faire tout seul, hein. Il te dit de le faire avec lui. Vous vous souvenez, le bon samaritain, c'est Jésus, c'est pas moi. Moi, je suis l'aubergiste à qui Jésus amène, il met sur mon chemin ceux dont il veut que je m'occupe et il pourvoit. Vous vous souvenez? Il dit à l'aubergiste, prends soin de lui et il lui donne 2 deniers. 2 deniers, c'est pas rien. Avec 200 deniers, on nourrit 5000 hommes. Vous vous souvenez? Avec 2 deniers, on va nourrir quelqu'un pendant pratiquement 2 mois. 2 mois. Et il ajoute, je repasserai, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai. Dieu pourvoit, je te l'apporte, et voilà les 2 deniers de ma grâce, pour que toi tu en prennes soin, avec ma grâce. Je ne suis pas le bon samaritain, je suis l'aubergiste à qui Jésus donne les 2 deniers de sa grâce. On l'oublie toujours, il faut la lire comme ça, la parabole du bon samaritain. C'est notre bon pape Jean XXIII, Angelo Roncalli, qui a raconté cette belle histoire. Dans les débuts de son pontificat, il n'arrivait pas à s'endormir un soir. Il tournait, il retournait, assailli par tous les soucis de l'Église. Et soudain, il entend une voix intérieure qui lui dit « Angelo, tu n'es pas le bon Dieu. Ah, tu n'es pas tout seul à porter l'Église. C'est mon Église. On est 2. » Il a compris et il ajoute « Alors, je m'endormis comme un enfant. Je cesse de me tracasser quand j'ai compris que le bon Dieu et moi, on est ensemble. Oh, c'est plus facile. » Ensemble. Je voudrais que vous partiez avec ce mot. On va le décliner un peu. C'est ensemble qu'il faudrait vivre jour après jour avec Jésus, jour après jour. Benoît XVI, qui a été interviewé à la télévision polonaise, disait en parlant de Jean-Paul II, « J'ai vu que c'était un homme de Dieu. Telle était l'impression fondamentale, un homme qui vit avec Dieu. » Et même, il ajoute, « en Dieu. » Sainte Thérèse de Lisieux, je crois que je n'ai jamais été 3 minutes sans penser au bon Dieu. Notre évêque de Toulouse, Monseigneur Marcus, parlant de ses rencontres avec Jean-Paul II, c'est un homme qui vivait en permanence avec le Christ, en dialogue avec lui. Vous vous souvenez, quand on le voyait à la télé, avec sa croix, là, il faisait des choses, mais il les faisait avec Jésus, bien serré. Jésus est avec nous chaque jour, c'est nous qui n'y sommes pas. C'est nous qui ne sommes pas au rendez-vous. Et c'est dommage. Saint Augustin l'a dit, il a mis 18 ans à se convertir, il s'est converti à 33 ou 35 ans, je ne sais plus. Et il met dans son livre des confessions, où il raconte sa conversion, il dit « Tu étais avec moi, et c'est moi qui n'étais pas avec toi. Tu étais dedans, et moi j'étais dehors. Et moi je faisais du bicross, et moi j'adorais la roue de mon vélo. » Moi, je trouve que ce serait bien. On se lève le matin, on tombe sur sa moquette, on dit « Merci Jésus, je ne suis pas mort. » Merci Jésus, ce matin encore, tu me fais le cadeau de la vie. Puis on tend la main. Jésus, cette journée que tu me donnes, on va la vivre ensemble. Et puis on part faire le reste. Mais c'est gagné. C'est pas bien difficile.
c'est ensemble avec Jésus qu'il faudrait prendre nos décisions. Saint Claude de la Colombière disait, avant de se déterminer à quoi que ce soit, il faut consulter Dieu. Jésus nous a donné l'exemple. Avant de choisir les 12, il a passé la nuit à prier. C'est dans Luc au chapitre 6. Monseigneur Marcus, parlant toujours de ses rencontres avec Jean-Paul II, devant vous, face à un problème difficile, il priait et vous étiez comme entraîné à en faire autant. Saint-Père, il faudrait que... Il disait rien, Saint-Père. Il priait Jésus, et vous étiez comme entraîné à en faire autant. Après, on peut décider. Je me souviens très bien, ici, ça m'avait beaucoup frappé, un enseignant que j'avais sollicité pour venir enseigner au forum et qui ne me répondait pas. Alors, au bout d'un temps raisonnable, je prends mon téléphone et je lui dis « Oui, mais comment il va faire pour nous répondre, le bon Dieu? Je ne suis pas Jeanne d'Arc, mais si. Mais si. » J'ai donné ici l'année dernière le témoignage du père qui nous avait fait un enseignement prodigieux sur le pardon, le père Guilbard, et quand nous l'avons sollicité, Christine et moi, pour venir ici, la réponse a été « Non, c'est pas mon truc, vous allez me troubler, non. » Bien, très bien. C'était juste avant le début de sa messe. La messe commence, première lecture, la vocation de Jérémie. Le bon Dieu dit à Jérémie, tu vas être mon prophète. Et Jérémie dit, non, c'est pas mon truc. Voilà. Le prêtre à la fin de la messe, même avant la fin de la messe, il a dit, je viens. Il avait compris que le bon Dieu lui avait répondu tout de suite par l'écriture. Voilà. Benoît XVI a raconté, c'est tout neuf, quand il a failli, il était au conclave et il se rendait compte que, je lis ce qu'il dit, que le coup près allait tomber sur moi. J'ai été pris d'un sentiment de vertige. Je me suis tourné vers le Seigneur et avec une profonde conviction, je lui ai dit, ne me fais pas cela. Tu en as de plus jeunes et de meilleurs qui peuvent entreprendre la tâche avec un tout autre élan et une toute autre vigueur. C'est-à-dire, ok, Seigneur, pitié. Le Seigneur lui a répondu instantanément. À ce moment-là, arrive un petit billet. C'est comme à l'école, ils se font passer des billets. Et l'un de ses collègues lui avait écrit, « Si le Seigneur devait te dire « Suis-moi », alors ne te refuse pas, sois obéissant, comme tu l'as dit du grand pape retourné à Dieu. » Il avait compris. Cela m'est allé droit au cœur. En fin de compte, il ne me restait plus qu'à dire oui. Donc vous voyez, quand on demande au bon Dieu ce qu'il faut faire, il sait répondre. Il n'y a pas besoin d'être Jeanne d'Arc. Voilà. Nous avons nos projets, le bon Dieu a les siens, et bien entendu les siens sont meilleurs que les nôtres. Donc c'est le sien qu'il faut accepter. Voilà. Donc il faut permettre au bon Dieu de nous faire connaître son point de vue et de ne décider qu'après qu'il nous est éclairé. Voilà. 2 exemples. Vous vous souvenez, le père Proto nous a cité cette dame de 65 ans qui ne savait pas si elle devait ou non garder sa maman Alzheimer chez elle. Elle ne savait pas. Seigneur, tu vas me dire, si tu me dis oui, je le fais, si tu me dis non, je ne le fais pas. Et elle est allée à Lourdes et elle a eu la réponse, il nous l'a dit, et elle a gardé sa maman chez elle, avec les deniers de l'aubergiste, bien sûr, donnés par le Seigneur. 2 exemples de notre vie courante. Mon petit-fils s'annonce, ou mon petit-neveu, avec sa compagne. Un lit, 2 chambres, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il n'y a pas de réponse standard. Ça dépend. Alors, on se tourne vers le bon Dieu et on lui dit, Seigneur, qu'allons-nous faire, nous?
pas un nous de majesté, toi et moi, éclaire-moi. Autre exemple, entrer ou pas dans une maison de retraite. Est-ce que je ne suis pas une charge excessive pour mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-neveux? Ce que je ne peux plus faire, est-ce que c'est vraiment à eux de le faire à ma place? Seigneur, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous décider, toi et moi? Oh mon Dieu! Premièrement, c'est ensemble avec Jésus qu'il faudrait vivre chacune de nos journées. Deuxièmement, c'est ensemble avec Jésus qu'il faudrait prendre nos décisions. Troisièmement, c'est ensemble avec Jésus qu'il faudrait affronter les difficultés. Quand la route fait défaut, Dieu peut ouvrir un chemin. Deux exemples. Les Hébreux au bord de la mer Rouge, voilà l'armée égyptienne qui les assaille. Une grande peur les saisit et ils crièrent vers le Seigneur. Au secours. Et Dieu va ouvrir un chemin dans la mer. C'est toujours dans l'Exode, chapitre 17, ils sont dans le désert et il n'y a pas d'eau. Alors ils s'en prennent à Moïse, et Moïse se tourne vers le Seigneur. Seigneur, au secours! Moïse cria vers le Seigneur. Encore un peu, ils vont me faire la peau. Et Dieu va faire couler de l'eau du rocher. Tempête apaisée. Au secours, Seigneur! Nous périssons et Dieu va apaiser la tempête. Affronter les difficultés avec Dieu, pour autant qu'on le mette dans le coup. Il ne va pas toujours ouvrir un chemin dans la mer, le bon Dieu, ce serait trop facile. Mais il va toujours changer quelque chose. Et ce qui va changer, c'est nous. Nous changeons. Et ça change tout. Voilà. Vous voyez, Jésus à Gethsémani. Les ennemis de Jésus n'ont pas changé d'avis. Ils vont toujours lui faire la peau. Mais le Père lui a envoyé un ange pour le rendre fort. Et il va faire face à la difficulté. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi, je suis. Boum, tombe par terre. La vie livrée dans la pleine puissance, dans la pleine possession de ses moyens. Avant, il est par terre, il sue le sang. Vous voyez, c'est nous qui changeons et ça change tout. Voilà, et je veux finir. C'est ensemble avec Jésus qu'il faudrait pleurer notre chagrin. Il ne faut pas pleurer tout seul. Regardez Jésus devant le tombeau de Lazare. C'est dans Jean au chapitre 11. Jésus voit Marie, la sœur de Lazare, qui pleure. Et nous dit l'évangéliste, il est remué jusqu'aux entrailles. Et le verset d'après, devant le tombeau, Jésus fond en larmes. Non pas Jésus pleura, c'est pas le même verbe. Il fond en larmes. Le verbe qui signifie la douleur qui remonte du tréfonds et qui s'épanche discrètement, par opposition à la douleur factice des pleureuses qui pleurent, qui crient, mais qui n'ont pas de chagrin. Jésus a du chagrin, Jésus fondit en larmes. À Naïm, devant cette veuve qui enterre son enfant, son fils, son unique, il est remué jusqu'aux entrailles, le même verbe. Alors en regardant Jésus à Béthanie, Jésus à Naïm, je découvre que mon Dieu a un cœur de tendresse
je découvre la compassion de mon Dieu quand il regarde ceux qui sont dans le malheur. Il est remué jusqu'aux entrailles et il pleure avec eux. Il ne supporte pas de voir pleurer la veuve. Ne pleure plus, ne pleure plus. Je peux te rendre ton fils, je te le rends. Quand nous sommes malheureux, Dieu est bouleversé. Retenez ça. Quand nous sommes malheureux, Dieu est bouleversé. Dieu souffre avec moi. Il pleure avec nous. Dans l'Ecclésiastique, au chapitre 35, verset 15, Ecclésiastique 35, verset 15, les larmes de la veuve ou du veuf coulent sur les joues de Dieu. Les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Ils avaient tout compris. Et cette dame, Florence Philippon, qui a perdu 3 de ses 4 enfants dans le tsunami, elle dit, elle ressent cette perception, écoutez bien, d'un Dieu qui s'agenouille parmi les hommes pour pleurer avec ceux qui pleurent. C'est bouleversant, c'est beau. C'est Dieu qui s'agenouille. L'excès de bonté, disait Thomas d'Aquin, qui fait que Dieu ploie aux genoux de l'homme. Il est lourd de sa bonté, de son amour pour toi. Et quand tu pleures, il vient pleurer avec toi. Jésus, quelle consolation de savoir que quand je pleure, c'est sur tes joues que mes larmes coulent. Quelle consolation, Jésus, de comprendre cela. Je veux chanter ton amour, Seigneur.